Salut à vous la famille. Aujourd'hui, je voulais vous parler, vous édifier à propos de quelque chose de très important dont plusieurs en sortent victimes du diable à cause peut-être de l'ignorance dans un sujet. Vous connaissez tous ensemble avec moi l'histoire de Saül et David. Saül était le premier roi que Dieu a choisi pour diriger Israël. Mais quelque part, à un certain moment, Saül a été rejeté et Dieu a pris David à la place de Saül. Mais avant que David puisse accéder au plan de Dieu, il a fini d'abord par servir Israël dans une victoire pour se faire découvrir chez Saül. Il a fallu qu'il puisse passer par Saül afin d'accéder au trône. Et malheureusement, Saül a commencé par le combattre. Saül, en combattant David, il ne savait pas qu'il était en train de s'enfoncer maintenant dans le malheur de son trône et qu'il était en train maintenant de vendre sa royauté et de rapidement accélérer le processus de passation de pouvoir. Faites attention avec les personnes que vous combattez. Quand vous combattez des personnes, vous ne savez pas le plan de Dieu pour leur vie. Et quand vous leur faites la guerre, ça veut dire quelque part, vous êtes d'attirer maintenant, de rapprocher la colère de Dieu quelque part sur vous. Vous aussi, vous ne savez pas peut-être ce que Dieu a déjà décidé contre vous par la loi. Mais dans la dimension de la miséricorde de Dieu, il est possible que Dieu puisse vous restaurer. Mais s'il faut, vous ne facilitez pas Dieu la tâche de vous accorder miséricorde, automatiquement vous allez accélérer le processus de votre extermination et de donner votre trône, votre place, votre mission à quelqu'un d'autre. Mais je vais vous dire, chacun sur terre a son empreinte qui n'est comparable à personne d'autre sur la terre. Peu importe les générations, vous pouvez être des jumeaux. Les jumeaux, vous avez des jumeaux dans le ventre de votre mère quand vous êtes né, mais en naissant et en vivant, vous ne pourrez jamais avoir vous ne pouvez pas être le même textuellement à 100%. Même si vous paraissez être le même, vous n'avez même pas la même mentalité, la même destinée, le même rôle à jouer sous les cieux, et vous n'avez même pas aussi le même empreinte digitale. Ça veut dire chacun a son histoire, sa bénédiction, chacun porte sa race, chacun porte sa façon dont Dieu va marcher avec lui. Ne combattez personne dans votre vie. Sinon, vous ne savez pas, peut-être vous serez en train de combattre David, qui va vous remplacer au trône. Et ne vous moquez pas de lui, de Dieu. Parce que le problème, ce n'était pas David. Le problème, c'était le plan de Dieu. Plus Saül était aveuglé par la royauté à venir de David, en restant ignorant du plan de Dieu sur l'avenir de David. Alors, Saül, au lieu de s'attaquer à Dieu, et il s'est attaqué à David, alors ça a causé malheur à toute sa génération. Jusqu'au point où même Dieu a juré qu'il n'y ait point de descendant de Saül qui restera encore vivant. Même celui qui est resté vivant, Dieu l'a rendu infirme, Méphibosheth. Enfant qui ne puisse pas accéder au trône. Et même quand David s'est souvenu de Méphibosheth, il n'a pas permis à ce que Méphibosheth puisse avoir accès à la royauté. Mais il pouvait avoir accès au bonheur de la royauté, mais pas accès à la royauté. Faites attention, vous maudissez vos générations à venir quand vous faites la guerre à des personnes que Dieu a choisies. Et le malheur en est que nous ne savons pas l'avenir de l'autre. Tu ne sais pas ce que Dieu a planifié pour l'autre. Alors ne combat pas l'autre. Deuxième chose, je vais parler au David. Vous avez une promesse avec Dieu. Soyez patient. Ne vous enivrez pas de la haine envers ceux qui vous font la guerre. Parce que vous allez tomber dans le piège de Satan. Et vous allez maintenant alourdir votre tâche. Et vous allez encore allonger le temps de l'accomplissement de la prophétie de Dieu dans votre vie. Si vous voulez gagner la bataille avec Dieu contre les ténèbres, dans votre destinée et contre les adversités, ainsi de suite, vous devez vous rendre conscient que Ésaïe 45 nous dit Dieu a formé la lumière
Il a créé les ténèbres. Il donne la prospérité, il donne l'adversité. Tout vient de Dieu. Celui qui a créé le jardin d'Éden, c'est Dieu. Celui qui a planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui a tué l'homme, c'est Dieu. Celui qui a mis les serpents dans le jardin d'Éden, c'est Dieu. Celui qui a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'est Dieu. C'est Dieu qui est derrière tout ce qui se passe sous le ciel. Satan et les hommes ne sont que des marionnettes. Mais faites attention. Il y a tout un mystère aussi caché derrière ça. Nous allons parler de ça. Quelle est la position que si les démons sont des marionnettes de Dieu, si Satan est un marionnette de Dieu, maintenant que font les sorciers? Les sorciers occupent quelle place? Nous allons parler de ça un autre jour. Mais que Dieu vous bénisse. C'est seulement pour vous fortifier, vous édifier et vous rapprocher de la promesse de Dieu pour votre vie. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous donne sa bénédiction à tous égards au nom puissant de Jésus. C'est le prophète Nathan pour vous rendre heureux et vous accorder les portes, les clés qui vont vous donner accès à la vie en abondance que Jésus nous a donnée par sa mort et sa résurrection et au moyen du lien du Saint-Esprit qui nous lie à la promesse de Dieu. La Bible dit que l'ennemi, le diable, ne vient que pour voler, dérober, tuer, ainsi de suite. Mais Jésus-Christ est venu pour que les brebis puissent avoir la vie. La vie là, c'est pour en abondance. Mais cette vie-là, vous devez travailler. Il y a la part de Dieu et la part de votre. Votre part. La part à vous-même là. Et ma part. Il y a ma part. Je ne dois pas attendre que Dieu puisse jouer ma part. Je ne dois pas aussi. Alors que Dieu s'attend aussi que nous puissions jouer un rôle afin que nous puissions activer quelque chose dans les cieux. Je vais vous donner des mystères. Abonnez-vous massivement et que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime.